Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un super tour de magie, vous allez voir, il est vraiment incroyable, le procédé est fou et vraiment dingue. Donc en plus c'est un tour impromptu, vous pouvez emprunter le jeu à votre spectateur. Donc vous allez lui demander de retirer à votre spectateur toutes les dames, tous les as, tous les rois et tous les valets. Normalement on a 16 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Vous lui demandez de prendre un joker aussi, de le mettre de côté, on verra après pourquoi. Vous retournez, vous lui demandez de mélanger toutes ces cartes-là. Et de faire deux tas et de distribuer les cartes à partir du dessus du jeu, une à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite, jusqu'à la fin. Vous lui demandez de vous nommer soit les as, soit les rois, soit les valets, soit les dames. Imaginons qu'il vous dit les as. Vous dites très bien, regardez ce que vous allez faire, vous avez deux tas devant vous. Moi j'ai le dos tourné, je ne vois rien. Prenez un des deux tas et vous allez prendre tous les as que vous voyez dans le tas. Donc là, il en voit deux, et vous lui dites, je ne veux pas savoir combien vous en prenez, mais vous les déposez à droite, et le reste des cartes, où il y a le plus de cartes, vous les déposez à gauche. Ensuite, vous allez prendre le paquet qui n'a pas été utilisé, qui est encore sur le tapis. Et pareil, vous allez retirer tous les as que vous voyez, donc là, il en voit deux, et vous lui demandez de les mettre sur le paquet de gauche, où il y a le plus de cartes, d'accord? Et le reste des cartes, il les dépose à droite. Ensuite, vous lui demandez de prendre le joker, et de l'insérer dans n'importe quel tas. Voilà. Donc là, vous lui demandez de bien égaliser les cartes, vous retournez, je vous conseille d'avoir le dos tourné pendant tout le processus. Et ce qui est fou, vous allez voir, vous allez être capable de deviner combien il y a d'as dans chaque tas. Et en plus, s'il y a le joker ou pas. Sans regarder la face des cartes, je vous rappelle que les cartes ne sont pas marquées. C'est un tour impromptu, les cartes ont été empruntées. Vous n'avez aucune indication. Et vous allez voir, la méthode est vraiment exceptionnelle. Voilà, donc imaginons le spectateur vous dit ici. Vous dites, est-ce que vous pensez que je suis capable de savoir combien il y a d'as sans regarder la face des cartes? Et en plus, je serai capable de vous dire s'il y a le joker ou pas. Donc, à vous de faire la révélation que vous voulez. Vous pouvez passer les cartes comme ça et toucher avec votre doigt à chaque fois en disant je ressens les cartes. Et là, ce qui est fou, c'est que le spectateur, il va pas comprendre puisque vous avez emprunté les cartes. Donc, je vous laisse trouver l'idée que vous voulez. Pour la révélation, il y en a plein à faire. Donc, imaginons, il vous dit ça là. Comment vous allez faire pour deviner s'il y a le joker et combien il y a d'as? Ça paraît fou, mais vous allez voir, c'est possible. Vous allez compter secrètement. Vous allez compter toujours 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, toujours. Ensuite, vous reprenez à 1 et vous comptez le nombre total de cartes. Vous arrêtez pas à 4. Hein. S'il y a 5 cartes, 6 cartes, vous allez jusqu'au bout. Donc là, vous comptez encore 1, 2, 3 et 4. Ok? Vous tombez sur un nombre pair, donc vous savez déjà qu'il n'y a pas le joker. Il y aura le joker si vous tombez sur un nombre impair à la fin. Et ensuite, pour retrouver les nombres d'as, vous allez voir, c'est fou. Vous êtes arrivé sur 4, vous divisez par 2, ça fait 2. Et bien vous savez qu'il y a 2 as et qu'il n'y a pas le joker. Et si on regarde, on a bien 2 as et il n'y a pas le joker. Et donc là, forcément, il y a les 2 as et le joker. Voilà. Et donc si on avait fait avec ce tas-là, imaginons le spectateur vous dit, essayez de deviner dans ce tas-là, vous dites très bien. 1, vous comptez secrètement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous tombez sur 5, c'est un nombre impair, donc vous savez que comme c'est un nombre impair, il y a le joker. Et vous faites 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Mais ce demi-là, vous l'enlevez, vous n'en tenez pas compte. Donc ça fait 2. D'accord, faut aller, vous l'enlevez, vous allez au chiffre inférieur. Il ne faut pas aller à 3. Hein. Si vous arrivez sur 2,5, il ne faut pas aller au-dessus, il faut aller en dessous. Donc c'est 2. Donc vous savez qu'il y a 2 as et qu'il y a le joker. Et donc vous montrez qu'il y a les 2 as et le joker. C'est fabuleux, vraiment. Alors là, on n'a aucune indication, on ne voit rien, le jeu est emprunté. Le spectateur fait 2 tas, donc on va le refaire. Imaginez, je choisis les rois. Il choisit un des 2 tas et vous lui demandez de retirer tous les rois. Donc il faut qu'il retire tous les rois. Donc là, il y en a 4. Donc là, ça tombe bien. Vous allez voir ce qui se passe. Vous lui demandez de déposer les rois à droite et de déposer le reste des cartes à gauche. Vous lui demandez de prendre l'autre tas et d'enlever tous les rois. Bien sûr, s'il n'y en a pas, il n'en mettra pas. Hein. Donc là, il n'y en a pas, il met aucun roi. Donc là, vous lui dites, s'il y a des rois, vous les mettez sur le paquet de gauche, et le reste des cartes, vous le mettez sur le paquet de droite. Bien sûr, s'il n'y a pas de roi, vous ne mettrez rien sur le paquet de gauche, d'accord, et vous déposerez le reste des cartes à droite. Donc là, il dépose le reste des cartes à droite, ici. Donc là, il insère le joker où il veut, par exemple ici. Là, on se retourne, il choisit un des 2 tas, celui-ci, et vous êtes capable de savoir combien il y a de rois. Et vous faites 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9, c'est un chiffre
impair, donc vous savez qu'il y a le joker. Et si vous faites 9 divisé par 2, ça fait 4,5. Comme je vous ai dit, il faut enlever le demi. Et vous allez arriver à 4. Donc vous savez qu'il y a 4 rois et le joker. 1, 2, 3, 4, les 4 rois et le joker. Donc attention, le joker, vous devez l'insérer vraiment à la fin. Il ne faut pas le mettre au début et faire vos 2 tas. Sinon, ça ne marchera pas. Donc là, le jeu est mélangé. Imaginons, je choisis les dames. Donc je lui demandez de prendre un des 2 tas et de retirer toutes les dames. Donc il prend les 2 dames et vous lui dites de les déposer à droite et le reste du jeu à gauche. Vous lui dites de prendre les cartes qui n'ont pas été utilisées et pareil de retirer toutes les dames et de mettre ces dames-là sur le paquet de gauche où il y a le plus de cartes et le reste des cartes à droite et de prendre le joker, de le mettre où il veut. Il l'insère où il veut. Il peut très bien mélanger hein, s'il veut, mais ça ne sert à rien. Vous retournez, vous êtes capable de savoir combien il y a de dames dans chaque tas. Imaginons, il vous dit ce tas-là, vous comptez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Chiffre impair, vous savez qu'il y a le joker, et si on fait 5 divisé par 2, ça fait 2,5. Vous enlevez le demi, ça fait 2. Vous savez qu'il y a 2 dames et le joker. Le joker et les 2 dames. Voilà. On s'en fait une dernière fois. Donc il se peut, par exemple, on va faire qu'il n'y ait pas de roi. Imaginons, on va faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça et ça. Voilà, tac. Imaginons, le spectateur vous dit, il choisit les rois. Donc là, vous lui dites de retirer les rois. Donc là, il va prendre le paquet de droite. Et vous lui dites de retirer tous les rois. S'il n'y en a pas, vous lui dites, bien sûr, vous ne mettrez rien à droite. Et vous mettrez le reste des cartes à gauche. Donc là, il n'y a pas de roi. Donc il met tout le paquet à gauche ici. Ok. Là, pareil, il prend ce paquet-là. Vous lui dites de retirer tous les rois. Et de les mettre sur le paquet où il y a le plus de cartes. Donc ici, de déposer le reste ici. Et il met le joker ici, par exemple. Ok. Donc il faut être bien clair dans vos instructions. Donc imaginons, il vous dit ce tas-là, et vous comptez 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous savez qu'il y a le joker, et vous savez qu'il y a 4 rois ici. Ici, les 4 rois. Voilà, et le joker est ici. Donc là, si vous nommez ce tas-là, et que vous comptez 4 cartes, et que vous ne pouvez pas compter après, vous savez qu'il n'y a rien dans le paquet. Il ne peut pas y avoir soit d'as, soit de valet, soit de dame, soit de roi. Ok ? C'est impossible. Donc dès que vous comptez 4 cartes, vous dites, il n'y a aucun roi ici. Ils sont tous là, il y en a 4 ici. Et il y a le joker ici. D'accord ? Si vous tombez sur ce cas-là. Donc regardez, j'ai mis toutes les dames ici. Vous demandez au spectateur de choisir un des 2 tas, il nomme les dames. Et vous lui demandez de retirer toutes les dames et de les mettre à droite. S'il n'y en a pas, vous lui dites de ne rien mettre à droite et de déposer tout le reste des cartes à gauche. Là, vous lui demandez de retirer toutes les dames. Donc là, il y en a 4, vous ne pouvez pas le savoir. Vous lui demandez de les déposer sur les cartes, le gros paquet ici, et le reste ici. Et le joker, par exemple, il le met ici, avec les 4 cartes. Donc vous comptez 1, 2, 3, 4, puis 1. Vous tombez sur un nombre impair, donc vous savez qu'il y a le joker. Et si on fait 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Si on a le demi, ça fait 0. Ça vous dit qu'il n'y a aucune carte que le spectateur vous a dit. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce fabuleux tour de magie impromptu. Le procédé est vraiment miraculeux, c'est génial. J'espère que vous le ferez. C'est très simple à faire. Voilà, il y a juste à retenir ces petits points-là. Quand il y en a 4, vous savez qu'il n'y a rien. Quand il y en a 5, vous savez que c'est le joker. Et comme je vous ai dit, si on divise par 2, on tombe sur 0. Donc vous savez qu'il n'y a rien. Et après, vous comptez, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4. Et vous continuez à compter. Vous arrivez jusqu'au chiffre de la fin. Vous voyez, si c'est un chiffre impair, vous savez qu'il y a le joker. Si c'est un chiffre pair, vous savez qu'il n'y a pas le joker. Et vous divisez par 2, vous enlevez le demi. Et ça vous donne le nombre de cartes qu'il y a dans chaque tas. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci, bye bye.